je ne sais pas s'il faut encore parler d'optimisme, il faut parler de confiance, il faut être confiant. Je crois qu'on a un secteur numérique qui est à la pointe. On le voit avec des sociétés dont le grand public a découvert qu'elles étaient françaises. Je parle de Weedings, de Parrot, de toutes ces sociétés qui créent des objets connectés. Et là, effectivement, le gouvernement, depuis quelque temps, se rend compte que c'est un véritable levier de croissance, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour l'économie en général. Le gouvernement qui a créé un label French Tech, French Technology. Si vous deviez définir en quelques mots la spécificité de la haute technologie à la française, vous diriez Alors quoi? là où on est très très fort, c'est les objets connectés. On est excellent sur les objets connectés. Il y a un tas de sociétés qui s'est créé ces 2-3 dernières années et qui, en quelques temps, sont devenues des leaders. Je pense à Matuma, qui crée des toutes petites puces pour équiper n'importe quel appareil, objet statique, pour le transformer en objet connecté. Il y a des sociétés comme Netatmo, enfin bref, il y a un tas de sociétés françaises qui développent réellement des technologies qui sont adaptées, qui sont regardées, qui sont enviées, qui sont copiées par tous les pays du monde. Alors, technologies qui sont parfois un peu accessoires. On parlait de la brosse à dents connectée, de la fourchette connectée qui fait qu'on mange à un certain rythme, du bracelet connecté qui compte nos pas aussi. On est un peu dans l'accessoire, mais dans le bien-être, dans la santé, ça, c'est un gros marché. C'est comme tout. Quand les nouvelles technologies arrivent, on les installe où on peut et de façon massive. Et vous avez raison de dire, c'est un peu accessoire. Ce qui va se passer avec, par exemple, la brosse à dents connectée, je reconnais, c'est un truc qu'on peut dire un peu ridicule, c'est les données. On va alimenter une entreprise en données qui va pouvoir nous proposer des services, de la publicité évidemment, etc. Et on va alimenter ce qui s'appelle le big data, c'est-à-dire un système de stockage qui va récupérer toutes ces données, les analyser pour nous proposer de nouveaux services ou de nouvelles offres. Jean-Luc nous appelle de Grenoble, président. Alors, président, me dit-on, de l'entreprise ISKN. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Bonjour. Alors exactement, ISKN est une jeune start-up grenobloise. Oui. Nous avons mis sur le marché en fin d'année dernière ce que l'on appelle la Slate. Donc, la Slate, c'est une petite ardoise sur laquelle vous allez déposer une feuille de papier ou un carnet de notes. Et tout ce que vous allez écrire avec un stylo traditionnel va être numérisé en temps réel. Et donc vous allez donner une existence numérique à l'ensemble de vos écrits ou à l'ensemble de votre création sur papier. Ça, c'est génial. On peut numériser directement sur la tablette les dessins qu'on fait en temps réel, quoi. Exactement. Donc vous avez une trace numérique. L'idée, c'est de conserver le plaisir de l'écriture sur papier. Et puis de juxtaposer ça, ou en tout cas d'enrichir tout ça de la dimension numérique. Donc, et pourquoi vous n'êtes pas à Las Vegas, vous, Jean-Luc, en ce moment? Alors moi, j'avais d'autres affaires à traiter ici en France, et donc on a une bonne partie de l'équipe qui est là-bas. Ah, vous, ISKN est à Las Vegas en ce moment? Ah oui, ISKN est à Las Vegas en ce moment, c'est notre deuxième salon. Ah, très bien, donc vous bénéficiez de ce label aussi French Tech et vous voyez les atouts des entreprises à la française en termes de haute technologie là-bas aussi. Exactement, d'ailleurs je rejoins ce qui a été dit précédemment. Donc on est plus de 120 entreprises françaises à être présentes sur Las Vegas cette année, sur le CES. Donc je crois une soixantaine de startups, et c'est vrai que ça offre une grosse visibilité internationale, et ça nous permet de nouer des contacts avec de gros acteurs industriels, pour beaucoup d'entre eux américains. Et voilà ce que disait notre invité. Merci Jean-Luc d'avoir témoigné pour ISKN, cette entreprise qui est aussi à Las Vegas.